Message de souverain patriarche Zosim, le Saint-Esprit est mon guide. Quatrième partie. Seigneur, bénis-moi. Dans le dernier sermon, nous avons dit que si Dieu me bénit, nous parlerons un peu de l'amour pour Dieu. Je ne peux pas en dire beaucoup, car ces sermons portent sur la nature même de la divinité. Un homme pécheur ainsi peu sur ce sujet. Le Seigneur m'a dit un jour que si j'enseignais aux gens le sentiment que je n'ai pas moi-même prouvé pour Dieu, par exemple en citant des livres, alors le Seigneur ne donnerait aucune force à mes paroles. Dire quelque chose que l'on n'a pas éprouvé dans son cœur est à la fois du pharisisme et de l'hypocrisie, ce qui conduit à l'orgueil, à l'arrogance et à la cruauté. Par conséquent, ma parole sur le sentiment d'amour pour Dieu sera ce que par la grâce de Dieu je ressens moi-même. Le Seigneur n'y vient toujours qu'au cœur apaisé. Et s'il voit qu'une personne est toujours prête à se sacrifier pour Dieu et pour les autres, alors c'est à elle qu'il révèle le sentiment spirituel de l'amour. Notre Seigneur est un amoureux de l'humanité. C'est pourquoi l'amour pour le Créateur est toujours combiné à l'amour pour les autres. Notre Christ est impenément riche en dons spirituels. C'est pourquoi le sentiment d'amour envers Dieu comporte différents degrés de joie et de sensations inhérentes. Par exemple, l'amour pour Dieu se manifeste par la vision et la contemplation intelligente du Créateur lui-même. On est tellement émerveillé et indiciblement heureux devant la beauté de Dieu lui-même, sa magnificence, sa générosité, son amour, sa sagesse, etc. De plus, on ne se contente pas de voir, mais on touche la puissance de ces sentiments de la divinité elle-même. Par exemple, comment le cœur pourrait-il percevoir la générosité du Père Céleste seulement par l'expérience, par la foi vivante, en touchant sensuellement dans l'esprit la générosité même de Dieu, leur Créateur. Cela se produit par la foi vivante, où l'on n'a encore rien demandé, mais c'est déjà que tout ce qu'on désire, on l'obtiendra. À cet instant, l'âme est émerveillée par l'immense générosité de Dieu le Père. Ainsi, en contemplant les diverses puissances émanant de Dieu, l'âme tombe de plus en plus amoureuse de Christ, notre Sauveur. Et plus elle a soif d'aimer, plus elle le désire. Une telle âme connaît son Créateur par l'expérience, non seulement en lisant des livres sur Dieu, mais aussi par l'expérience du Saint-Esprit, par le sentiment et la vision spirituelle. Elle connaît, ressent et aime par l'action elle-même, c'est-à-dire par les puissances de l'âme de Dieu lui-même. C'est ici se reconnaît le premier commandement. Aime le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, c'est-à-dire de toutes les forces de ton âme. Il arrive que la grâce du Saint-Esprit brûle si intensément dans l'âme qu'on ne peut même pas prier, mais qu'on observe simplement dans le silence de son cœur ce qui fait l'Esprit de Dieu et qu'on s'en réjouisse indiciblement. Notre Dieu est vivant et d'une richesse incommensurable. C'est pourquoi il influence le cœur humain par sa grâce de différentes manières, mais toujours paisiblement et par le même esprit. Seuls les sentiments différents. Il arrive que, lorsque la grâce nous visite, le cœur fonde comme de la cire d'amour pour Dieu. À ce moment-là, on ne peut que pleurer sur son désir d'aimer Dieu. Les fruits de cet amour sont toujours un sentiment de pureté du cœur, une paix et une tranquillité spirituelle profonde. Une âme qui aime Dieu voit toujours l'image de Dieu en chaque être humain, voit toujours comment Dieu lui-même aime et compatit, car il ne relie pas le péché commis à l'homme lui-même. Par exemple, même à l'égard des hérétiques, les saints ont manifesté leur colère envers leur volonté, blasphémant Dieu. Autrement dit, nous condamnons l'acte même des hérétiques et leur manifestation impie de volonté, mais pas la personne elle-même, car tous les hommes recevront la rétribution de Christ lui-même au jour du jugement. Celui qui aime Dieu, bien qu'il se perçoive dans la faiblesse et la pauvreté spirituelle, voit en même temps une grande richesse autour de lui. La Sainte Écriture nous dit que voir le bien autour de nous est un don spirituel. C'est aussi le fruit de l'amour.
voir les nombreuses bénédictions du Créateur autour de nous et remercier Dieu pour tout est un don spirituel. Le Seigneur nous a révélé de nombreuses bénédictions dans l'Église. Nous avons Dieu, la Sainte Trinité, le Sauveur, le Fils de Dieu, l'Esprit vivifiant, la grande espérance. Le Christ nous a donné des prêtres par l'intermédiaire desquels il pardonne nos péchés. Il était même difficile d'imaginer vivre sans cela. Le Seigneur non seulement nous nourrit et nous habille, mais nous donnait aussi la communion à son corps et à son sang, faisant ainsi de nous des enfants de Dieu le Père. Nous avons une mère, la merveilleuse mère de Dieu, la dame qui aime les hommes, le mur indestructible, l'intercesseur sans honte des chrétiens. Nous avons de sang et des puissances célestes. Le Seigneur nous a révélé une grande famille ecclésiale. Par certains, il cache les abcès de nos âmes. Par d'autres, il nous console par ses paroles et ses actes bienveillants. Si vous regardez autour de vous, vous pouvez constater que partout on prend soin de nous. Pour tout cela, et bien plus encore, nous devons remercier Dieu, et surtout pour le fait que nous puissions défendre la pureté de l'orthodoxie et le nom du Fils de Dieu contre tous les hérétiques, car c'est la plus grande miséricorde. J'aimerais que chaque croyant se souvienne de cela et remercie Jésus-Christ, notre Seigneur, chaque jour. Alors la vie d'une telle personne changera radicalement. Elle attirera la souffrance. La grâce elle-même reposera sur elle. En tel état d'âme et une lumière dans les ténèbres du monde, je souhaite et je prie pour que nous tous, dans l'Empire tsariste, soyons sanctifiés par une telle lumière. Ce sont précisément de tels chrétiens croyants que le Christ désire voir. Mais le diable oriente les gens dans la direction opposée. Le rapport des problèmes sème l'idée que ces problèmes sont la cause de tout le malheur, et que seule la délivrance de ces problèmes permet de trouver le bonheur. Si l'âme à ce moment-là a des maux mentaux, elle commence alors à supplier Dieu de toutes ses forces de la libérer de ses chagrins et de ses soucis. Et bien sûr, ne recevant pas ce qu'elle demande, elle tombe dans un péché mortel, la tristesse, puis dans le découragement. De telles personnes soient toujours des proies faciles pour l'ennemi, toujours insatisfaits de la vie, sujettes à l'irritation, à la colère et à toutes sortes de passions. De plus, dans cet état pernicieux, elle se considère comme incroyante. C'est un grand chagrin dont il faut se débarrasser. Ces personnes murmurent constamment, sont obstinées, ont une foi brisée et sont souvent désespérées. Notre Seigneur Jésus-Christ peut tuer instantanément tous les persécuteurs et blasphémateurs de l'Église, mais il le permet principalement pour deux raisons: montrer la véritable liberté de choix et de volonté de chacun, permettant à chacun de faire son propre choix, de faire le bien ou le mal. Ainsi, à cet égard, chacun devient lui-même la cause de certains fruits, et le Seigneur permet providentiellement la persécution de l'Église, de temps à autre, afin que les gens ne s'enracinent pendant leur passion. Car une personne vivant longtemps dans la sécurité, la tranquillité et l'abondance terrestre devient l'otage du bien-être terrestre. Si la persécution de l'Église survient soudainement, elle ne voudra pas te perdre pour l'amour du Christ. Notre vraie vie est au ciel, et pour que nous ne l'oublions pas et ne périssions pas dans les passions, notre Seigneur permet la persécution de l'Église. Mais même dans ce cas, l'ennemi n'est autorisé à frapper que là où les passions s'unissent, là où règne le peur. C'est pourquoi face aux persécutions, il est particulièrement nécessaire de remercier Dieu. On y trouve des chrétiens zélés qui, sans épargner leur vie, défendent le Christ. Ces personnes sont préparées par le Seigneur à une grande récompense. Celui qui remercie Dieu pour tout et fait confiance au Christ, non seulement pour les difficultés passagères, mais aussi pour sa vie, devient plus aisé en communication avec Dieu. Nos saints, dans cet état, marchaient sur l'eau et s'élevaient dans les airs en priant. Une telle personne est toujours propice à la croissance en Dieu et à la récolte de nombreux fruits spirituels.
Les mécontents, au contraire, ne récoltent même pas de bons fruits, même durant leur vie. Ils se disent croyants, mais marchent le visage sombre, constamment découragés. C'est pourquoi, chers amis, je voudrais vous dire à tous, dès maintenant changez votre vie, vos opinions et vos pensées. Le sang dit, les mauvaises pensées ont ruiné l'humanité entière. Et puisqu'une pensée est un esprit, nous devons discerner quelles pensées croire et lesquelles rejeter immédiatement. Le discernement est la connaissance du bien et du mal, en particulier de l'invisible. Mais comment pouvons-nous changer nos vies? Le fait d'avoir attendu ce sermon et de prendre conscience de la mauvaise approche des situations de la vie les conduira déjà au repentir, à la confession et à la demande d'aide à Dieu. L'aide vient avec la détermination de changer. La détermination est une vertu divine, évoquée par saint Séraphin de Sarov. Elle insuffle une joie indicible au cœur. Elle proclame un appel divin à l'action. Si Dieu vous bénit, alors, dans le prochain sermon, j'essaierai d'expliquer plus en détail les vertus de discrétion et de détermination, et j'ajouterai un mot sur l'amour. Que notre Seigneur vous bénisse tous. Amen. Souverain Zosim.